Sur les montagnes, des sapins d'une autre couleur, rouge, qui perdent leurs aiguilles. Ce sont les symptômes d'une invasion de scolytes, un petit insecte de 5 mm qui détruit les tissus de la sève des épicéas. Une fois introduit dans l'arbre, celui-ci est condamné en 4 à 6 semaines. Chaque individu est attaqué en fait par plusieurs adultes, donc en fait on a des galeries qui s'étalent sur tout le tour du tronc, quoi. Ça c'est la galerie principale faite par la femelle. Les larves vont elles creuser des galeries horizontales et dès qu'elles auront atteint l'âge adulte, elles creuseront un trou, elles essaimeront pour ensuite elles à nouveau aller engendrer une seconde génération en allant attaquer d'autres arbres. Depuis quelques années, l'épidémie s'est aggravée. La vallée du Gifre est l'une des plus touchées en Haute-Savoie. Les populations de scolytes se reproduisent à grande vitesse, 4 ou 5 générations par an. Une catastrophe pour les forêts d'épicéas et le phénomène est accentué par le réchauffement climatique et les récentes sécheresses qui rendent les arbres plus vulnérables. Une situation normale, c'est environ 20% du volume qu'on récolte en forêt de montagne. Globalement, dans la vallée, on a actuellement pratiquement 50% des bois récoltés qui proviennent d'arbres scolytés ou dépérissants. Et donc ce chiffre traduit la situation de crise dans laquelle se trouvent les forêts de la vallée. Pour endiguer l'épidémie, l'Office national des forêts procède donc à des coupes dites sanitaires. Une manière de conserver aussi la valeur du bois, car un épicéa trop scolyté vaut 4 fois moins qu'un arbre récemment touché. Ici, il sera revalorisé dans une scierie locale à Bonneville. Autre forêt touchée dans le département, celle emblématique du Semnoz sur les rives du lac d'Annecy. La scolyte qui a attaqué les bois va nécessiter une intervention sur une coupe de 10 000 tonnes de bois, ce qui est considérable pour le Semnoz, parce qu'il faut savoir qu'en exploitation normale, c'est 800 tonnes de bois qui sont récoltées chaque année. Donc là, vous voyez le gap qu'on va franchir cette année avec cette coupe qui est due à cette maladie qu'il faut absolument éradiquer par cette coupe. Les coupes sanitaires se multiplient dans les bois du département. Certains sentiers sont donc interdits pour des raisons de sécurité. Une interdiction, preuve en est, qui n'est pas toujours respectée.